Bonjour à tous. Je vous propose de commencer. D'abord, un grand merci d'avoir préféré cette rencontre à la seule belle journée que nous avons ces derniers jours. Donc, au nom du Centre Porte Haute, de la paroisse protestante de la dynamique mulhousienne et du Temple Saint-Étienne, bienvenue. Nous nous retrouvons donc pour la 3e année consécutive, donc pour un format que la plupart d'entre vous connaissent bien maintenant. Je rappelle, une rencontre sous forme de conférence et atelier débat en demi-journée avec M. Frédéric Rognon, pour mieux connaître un penseur qui nous inspire pour aujourd'hui et pour demain. Vous vous souvenez que on s'était retrouvés autour de Jacques Ellul, autour de Kierkegaard. En préparant ce programme, c'est-à-dire l'an passé, nous avions noté la commémoration des 70 ans de l'exécution par les nazis de Dietrich Bonhoeffer. Et c'est ce qui nous avait motivés à choisir cette grande figure du christianisme contemporain. J'avais d'abord choisi comme titre « Un christianisme non religieux », une expression chère à Bonhoeffer, mais Frédéric Rognon a préféré le titre « Grâce et résistance », et je l'en remercie, car ces deux mots rendent bien compte de ce qui habitait ce pasteur. Alors je m'explique. Comme on le sait, Bonhoeffer fut incarcéré dans les geôles nazies du 5 avril 1943 jusqu'à son assassinat le 9 avril 1945. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de parcourir rapidement sa correspondance de captivité éditée chez Labor et Fides sous le titre « Résistance et soumission », ce qui n'est pas très loin du titre d'aujourd'hui. Il ne figure pas dans la vente cet après-midi, il y a tellement d'ouvrages, il fallait faire une sélection. Mais pour dire que j'en suis sorti admiratif pour plusieurs raisons. D'abord pour la liberté intérieure que Bonhoeffer manifeste alors qu'il est lui-même privé de liberté. Ensuite pour sa gratitude permanente, son action de grâce régulière, malgré ses conditions de détention, en expliquant combien il avait tellement plus reçu qu'il n'avait pu donner. Enfin, par son appétit insatiable de connaissances, en demandant en permanence dans sa cellule de nouveaux livres à étudier et à partager. Bien sûr, je n'ai pas mentionné la profondeur de sa foi et la finesse de sa théologie qui nous rassemble cet après-midi. Je voudrais juste partager avec vous cette petite perle parmi d'autres, mais que je savoure tant elle a du goût. Alors je cite, « L'homme est appelé à souffrir avec Dieu de la souffrance que le monde sans Dieu inflige à Dieu. » Il est en captivité dans les situations qu'on connaît. Quelle actualité aussi. Voilà, je me réjouis donc de pouvoir mieux rencontrer ce théologien cet après-midi. Et je remercie vivement Frédéric Rognon d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente après-midi. Voilà, je laisse la parole donc à Joachim pour nous introduire à cette conférence. Monsieur Rognon, avant toute chose, je souhaiterais vous redire ma joie de vous revoir ici. Et au nom du comité d'organisation de ce cycle de conférences en quête de sens, notre joie. Et je crois aussi au nom des participantes et participants ici réunis. Ma joie d'avoir bénéficié, je le redis, de votre bienveillance, de votre vigilance, et parfois même, il faut le dire, de votre patience, lors de mes études de théologie à Strasbourg, et des nombreux cours auxquels j'ai pu assister, qui ont sans doute participé à augmenter mon intérêt pour la théologie,
toujours au croisement avec vous d'un foisonnement d'autres disciplines, telles que la philosophie, la sociologie, et même à certains endroits la psychanalyse avec le cours consacré notamment à Freud. Ce qui est, je trouve, fort réjouissant. Cette petite introduction ne peut que témoigner de la richesse de votre parcours et de vos publications. Professeur de philosophie des religions à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, vous avez également exercé le ministère pastoral dans l'Église réformée de France, au Havre. Directeur de publication de la revue Foi et Vie, vous avez également exercé en tant qu'aumônier des prisons, jusqu'à plus particulièrement vous engager dans la présidence de la commission justice et aumônerie des prisons de la Fédération protestante de France. Il y aurait beaucoup à dire. Votre champ de recherche est large. Vous explorez la question de la foi chrétienne à travers un vaste prisme entre philosophie et théologie, de Socrate à Jésus, ou par exemple en explorant plus particulièrement, les œuvres de Lanza del Vasto, René Girard, ou encore Søren Kierkegaard et Jacques Ellul. En 2023 et en 2024, nous avons d'ailleurs pu vous entendre ici même au sujet de ces deux philosophes et théologiens, pas vraiment nés à la même époque, ni au même endroit, mais avec peut-être beaucoup en commun. Sans doute, entre autres, leur force de vie, d'engagement, puisée du cœur de l'évangile de Jésus-Christ, dans lequel le théologien et pasteur et résistant Dietrich Bonhoeffer aura sans doute lui-même puisé dans les tourments de son époque, face à l'une des pires idéologies humaines de la seconde moitié du XXe siècle. Sa pensée audacieuse et incarnée, Jean-Marie l'a évoqué tout à l'heure, témoigne du bouleversement que la grâce peut produire dans une vie, et surtout de la force et du courage qu'elle peut donner au cœur de l'expérience de l'effondrement et de la vulnérabilité. L'évangile pour tenir et résister. La grâce, et vous nous en direz probablement bien davantage à ce sujet, mais moins la grâce à bon marché que celle qui coûte. Et je cite Bonhoeffer dans son ouvrage Le prix de la grâce, je le cite, « Elle coûte parce qu'elle condamne le péché, elle est grâce parce qu'elle justifie le pécheur. » On sent d'ailleurs ici un peu l'influence luthérienne du poète et pasteur. Mais elle est grâce car, je cite encore, elle se présente à l'esprit angoissé et au cœur abattu sous la forme d'une parole de pardon. Mais si cette grâce a du prix, c'est d'abord, selon ce lecteur de l'Évangile selon Matthieu, parce qu'elle est avant tout un trésor caché, je cite, à cause de lui, un trésor caché dans le champ, à cause de lui, l'homme va et vend joyeusement ce qu'il a. C'est intéressant cette idée d'ailleurs de la joie, peut-être que vous nous en parlerez également. Quand bien même la peur, et Dietrich Bonhoeffer dut sans doute bien la connaître, une promesse, celle de l'amour, mot double et terrible, double, je garde le lapsus, mot doux et terrible à la fois, mais au centre du message du Christ, jusqu'à la croix, l'amour. Et vous en ferez l'épicentre de votre dernier ouvrage consacré à Søren Kierkegaard, intitulé « Vivre et penser l'amour » avec Kierkegaard. On vous a d'ailleurs entendu à ce sujet lors de votre précédente venue. Søren Kierkegaard, un philosophe auquel vous avez consacré du temps, et j'imagine beaucoup de joie aussi, tout comme pour Jacques Ellul, auquel vous avez consacré plusieurs ouvrages, pour les plus récents, Prier 15 jours avec Jacques Ellul, c'est une collection, Prier 15 jours, Théologien de l'Espérance en 2023, Jacques Ellul aujourd'hui, Génération Ellul en 2022, et parmi tous les autres, je ne pouvais que citer encore celui-ci, Jacques Ellul, Exister, c'est résister. J'ai trouvé ça plutôt à propos pour le thème qui nous rassemble aujourd'hui et qui fait plus que faire écho à la vie et à l'œuvre singulière de Dietrich Bonhoeffer
dans le cadre de cette conférence aujourd'hui intitulée « Grâce et résistance ». Alors pour terminer, encore quelques-uns de vos ouvrages consacrés à ce dernier, que vous trouverez d'ailleurs proposés à la vente aujourd'hui. Dietrich Bonhoeffer, donc vous êtes l'auteur des 3 ouvrages. Hein. Le premier, Dietrich Bonhoeffer, un modèle de foi incarné. Martin Niemöller, prisonnier personnel de Hitler. Et Jean Lasserre, l'ami non violent de Bonhoeffer. 3 ouvrages que vous trouverez donc proposés à la vente aujourd'hui. Et pour terminer, vraiment, quelques éléments de planning pour cet après-midi. Donc d'abord la conférence, pendant à peu près 1 heure, puis un temps de questions, les vôtres, et eh bien un temps essentiel, très important, un temps de collation, de goûter, qui suivra, vers 15h30, et suivi par un temps de travail en atelier de 16h à 18h. Oui, c'est ça. Oui, oui. La collation va être petite. 2 heures. Frédéric Ognon, encore merci d'être là. À vous la parole, nous vous écoutons. Voilà, on m'entend bien comme ça? Merci beaucoup, merci Joachim, merci à chacune et chacun d'entre vous d'être présentes et présents cet après-midi. Heureux de retrouver les fidèles, heureux de rencontrer les nouvelles, les nouveaux, pour effectivement un autre personnage, hein, après Jacques Ellul et après Søren Kierkegaard, Dietrich Bonhoeffer. Alors je vais parler essentiellement de Dietrich Bonhoeffer, mais je vais aussi y associer un autre personnage qui me permet d'expliquer pourquoi je vous propose d'évoquer Dietrich Bonhoeffer, quel est mon lien personnel avec Dietrich Bonhoeffer. J'ai un lien personnel, je ne l'ai pas connu, il est mort en 1945, mais j'ai connu quelqu'un qui l'a bien connu. Donc je suis l'homme qui a vu l'ours. Et cet homme qui fait en quelque sorte l'intermédiaire entre Dietrich Bonhoeffer et moi, c'est Jean Lasserre, c'est un pasteur français que j'ai connu, il est mort en 83, donc j'avais une vingtaine d'années à la fin de sa vie. Et je viens donc de consacrer mon dernier livre qui vient tout juste de paraître à cet ami de Dietrich Bonhoeffer, l'ami non violent de Dietrich Bonhoeffer. Et je vais un peu insister sur cette influence que Jean Lasserre, pasteur français, va avoir sur Dietrich Bonhoeffer, pasteur allemand, qu'il va convertir à la non-violence en quelque sorte. Il va y avoir, et l'influence va être mutuelle, il va y avoir une sorte de fécondation spirituelle et intellectuelle mutuelle sur lequel je m'arrêterai tout à l'heure. Et puis un deuxième élément qui m'amène à vous parler de Dietrich Bonhoeffer, un élément personnel, c'est que j'ai organisé à 2 reprises un voyage sur les pas de Dietrich Bonhoeffer avec mes étudiants d'une part, avec des pasteurs d'autre part. Et donc quand je vais évoquer sa vie, pour moi c'est assez visuel. Je vois les lieux où il a vécu, où il a souffert, où il est mort, où nous sommes allés avec ses étudiants et avec ses pasteurs pour lire les textes qu'il a écrits dans les lieux mêmes qui l'ont inspiré. Alors ce que je vous propose pour ce premier temps de l'après-midi, cette heure d'exposé, c'est plutôt d'évoquer sa vie, d'évoquer l'homme. Alors, on ne peut pas ne pas parler de la théologie avec Bonhoeffer, mais on va garder plutôt la théologie pour la deuxième partie de l'après-midi, peut-être pour les questions, mais aussi et surtout pour les ateliers, où là on aura des textes théologiques. Mais je crois qu'on ne peut pas aborder directement la théologie sans évoquer l'homme, qui a-t-il été, ce qu'il a fait, ce qu'il a essayé de vivre. Alors, en 1 heure, c'est une gageure, hein, parce qu'on pourrait y passer beaucoup plus de temps à évoquer sa vie. C'est une vie totalement extraordinaire, totalement hors norme, et en même temps une vie courte, puisqu'il est mort à 39 ans, né en 1906, mort en 1945. Alors, je précise, je corrige, il n'avait pas 70 ans, ça fait 80 ans hein, qu'il est mort. C'était 1945, donc l'an dernier, c'était le 80e anniversaire de... on a commémoré le 80e anniversaire de sa disparition. Et donc il est mort juste avant la fin de la guerre.
12 jours dans un camp de concentration, pendu au camp de concentration de Flossenbürg, 12 jours avant la libération du camp. On est vraiment en pleine tragédie. S'il avait survécu, comme d'autres ont survécu, il aurait été sans doute encore plus un géant de la théologie. Il est mort jeune, à 39 ans, et cependant, il nous laisse une œuvre théologique tout à fait considérable, qui est aujourd'hui enseignée dans le monde entier, dans toutes les facultés de théologie, protestantes comme catholiques, dans le monde entier. Alors pour évoquer sa vie courte, donc mort à 39 ans, je pourrais dire en introduction que toute sa vie est tragique, qu'elle est tragique de part en part, pas seulement sa mort, mais tout au long de sa vie, et elle est d'autant plus tragique que d'une certaine manière, il a échoué tout ce qu'il a tenté. Non, la tragédie de l'échec permanent. Il a essayé de s'opposer à la montée vers la guerre, à la Seconde Guerre mondiale. Il a essayé de maintenir l'Église protestante d'Allemagne dans la fidélité à Jésus-Christ. Bon, il n'a pas pu empêcher la guerre, il n'a pas pu empêcher l'Église de suivre aveuglement Hitler, et le peu qu'il a pu faire, eh bien, cette Église, cette partie de l'Église protestante qui a essayé d'être fidèle à Jésus-Christ est partie en peau de chagrin. Il a essayé d'empêcher le totalitarisme d'avoir une mainmise sur l'Église, et ensuite il a même essayé, comme on le sait généralement, quand on pense à Bonhoeffer, on pense à cela, il a essayé même de participer à un complot visant à assassiner le tyran, toute chose qu'il a échoué. Et on verra qu'il a même échoué d'autres choses encore, hein, sa mission auprès de Churchill, auprès des Alliés, que j'évoquerai tout à l'heure, a échoué aussi. Donc il a tout raté. Il a tout raté, c'est terrible, hein, c'était une vie vraiment tragique. Néanmoins, probablement qu'il a quand même pas tout échoué, puisqu'il nous laisse d'une part un témoignage, un exemple, d'un courage, d'une lucidité, d'un chrétien qui, au nom de sa foi en Jésus-Christ, a essayé. Et je crois que c'est un exemple qui peut nous nourrir et qui peut peut-être même nous servir dans les temps qui viennent. Voilà un homme qui nous laisse un exemple d'audace et de courage. Et puis, comme je le disais, il nous laisse quand même cette œuvre écrite. 17 volumes de 500 pages, c'est quand même pas rien. Pour un homme mort à 39 ans et qui avait autre chose à faire que d'écrire, c'est quand même extraordinaire. Cette œuvre pléthorique, cette œuvre qui n'est pas seulement quantitativement impressionnante, mais aussi d'une profondeur, d'une originalité, d'une puissance tout à fait inégalée. C'est un géant, vraiment un géant de la théologie, qui nous parle aussi encore aujourd'hui d'un point de vue théologique, comme j'essaierai de le montrer. Alors, je vais rappeler les grandes dates et les grandes périodes de sa vie. Né en 1906, dans une famille de la haute bourgeoisie allemande, et même du côté maternel de l'aristocratie. Son père est un psychiatre neurologue réputé, qui sera nommé en 1912, donc 6 ans après sa naissance, à Berlin, comme professeur à l'université à la faculté de médecine, et pour prendre la direction du grand hôpital psychiatrique de Berlin, qui porte aujourd'hui son nom, Karl Bonhoeffer. C'est aussi le nom d'une station de métro à Berlin. Et donc, je dis ça pour indiquer un peu quelle est sa famille, avec aussi 8 frères et sœurs, dont une sœur jumelle, grande famille nombreuse, mais je dis ça aussi pour dire que Bonhoeffer a grandi à l'abri du besoin, hein, aucun souci matériel, et que rien dans sa famille ne le préparait aux engagements qu'il va prendre, pas même d'ailleurs le lien à l'Église, puisque sa famille était plutôt détachée de la pratique dominicale, hein, plutôt des luthériens sociologiques, on va dire. Et lorsque il annoncera à ses parents et à ses frères et sœurs qu'il va faire des études de théologie parce qu'ils se sont appelés au ministère pastoral, ses frères et sœurs vont se moquer de lui en disant « Mais à
à quoi peut servir un pasteur? Donc rien ne le préparait ni à son engagement dans le pastorat, ni aux engagements qu'il va avoir aussi par rapport au Troisième Reich. Alors le premier grand drame de sa vie, c'était l'âge de 12 ans, la mort de son frère aîné, donc en 1918, dans les tranchées en France. Son frère aîné va mourir donc de manière dramatique, évidemment. C'est pas la seule famille qui perd un enfant, c'est un drame pour de nombreuses familles, et françaises et allemandes. Hein. La guerre de 14 a été quand même une énorme boucherie. Mais pour la famille de Bonhoeffer, c'est un drame épouvantable d'avoir perdu ce premier fils ou ce grand frère. Dietrich Bonhoeffer a alors 12 ans, et puis son adolescence se passe à la fois sous le sceau de cette tragédie. En même temps, c'est un étudiant, c'est un élève d'abord brillant, qui va donc entamer des études de théologie en 1923, d'abord à Tübingen, puis ensuite à Berlin, jusqu'en 1929. Et c'est un étudiant qui a des grandes facilités, donc un étudiant brillant, qui réussit brillamment. Petite parenthèse, mais qui n'est pas qu'une parenthèse, puisqu'on est dans un cadre œcuménique, je le signale, Dietrich Bonhoeffer était un œcuméniste, un précurseur de l'œcuménisme, à tel point qu'au cours de ses études de théologie, un jeune étudiant luthérien va faire le voyage à Rome. C'est quand même original dans les années 20 d'aller à Rome quand on est un luthérien allemand. Pourquoi va-t-il à Rome? Il n'y va pas une semaine en touriste, il y va 3 mois pour essayer de comprendre ce qu'est l'Église catholique. C'est-à-dire, il est blessé, comme beaucoup de chrétiens, par la division des églises, et il a à cœur l'unité des chrétiens, donc il veut comprendre. Et il va, plus qu'à Rome, il va plutôt au Vatican, et il va donc assister à des célébrations. Il se fait expliquer la liturgie catholique pour voir la différence avec la liturgie luthérienne. Vous voyez, il a à la fois ce souci de l'unité des chrétiens, mais aussi cet amour de l'Église. Et il va décider de consacrer sa thèse en théologie à la question de l'Église. Ce qui est très original pour un étudiant en théologie protestante. Les étudiants en théologie protestante, ils consacrent leur mémoire ou leur thèse à la figure de Jésus-Christ, à la question du salut, à l'exégèse des textes bibliques, à l'éthique chrétienne, l'éthique protestante, mais pas vraiment à l'Église. L'Église, c'est vraiment le parent pauvre de la théologie protestante, en tout cas dans ces années-là. Donc déjà, là, il est très original. Et sa thèse a d'ailleurs été... alors, elle a été traduite il y a 3 ans, donc il a fallu presque 80 ans pour la traduire. Enfin, il a fallu, oui, plus de 80 ans, hein, parce qu'elle date de 1930 en allemand et 2023 en français. Bon, en tout cas, on l'a maintenant en français intégralement, sa thèse qui s'appelle Sanctorum Communio, hein, la communion des saints, qui est très intéressante. C'est une réflexion sur la nature de l'Église, en comparant le modèle catholique, le modèle protestant, et en essayant de trouver une nature, une définition de l'Église qui soit conforme à ce qu'il comprend du message du Christ. 1929, il termine ses études et il est nommé vicaire, c'est-à-dire pasteur stagiaire, à Barcelone, dans la communauté germanophone de Barcelone, expatrié. Alors, je vais rester 2 minutes sur cette expérience de vicariat parce que les textes que nous avons de lui de cette période, 1929-1930, prédications, conférences, correspondances, nous donnent une image de Bonhoeffer qui est sans doute pas celle que vous avez si vous connaissez le Bonhoeffer des années 30 et 40, c'est-à-dire le pacifiste, le résistant à la guerre, le résistant au totalitarisme. Nous avons un jeune Bonhoeffer qui vient de terminer ses études et qui est, on dirait aujourd'hui, c'est un mot qui revient hélas à la mode, un nationaliste chrétien. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout hermétique à cette mentalité
de l'opinion allemande qui a été vaincue, enfin, l'Allemagne a été vaincue en 1918, mais elle a été aussi humiliée par le traité de Versailles, et globalement, la population allemande est dans un esprit de revanche, hein, un esprit sur lequel Hitler va surfer, bien entendu, cet esprit de retrouver sa dignité, d'avoir été vraiment humilié, d'être occupé. Hein, la Sarre, la Ruhr a été plusieurs années occupée, c'est-à-dire que les mineurs allemands travaillaient pour produire du charbon pour la France. Donc c'est vraiment un sentiment d'humiliation et une volonté parfois vindicative de vengeance, en tout cas de revanche. Et Dietrich Bonhoeffer, dans ces années-là, n'est pas du tout étranger à ce sentiment-là. Et il dit par exemple dans une conférence de 1929 à Barcelone, eh bien, je participerai volontiers à la prochaine guerre, je suis prêt à verser mon sang pour défendre mon peuple et pour laver l'affront du traité de Versailles. Et il dit ça avec des arguments théologiques en disant « Dieu m'a placé dans le peuple allemand pour que je donne ma vie pour ce peuple et pour mon pays ». Ce n'est pas tout à fait l'image qu'on a de Bonhoeffer, et on va essayer de comprendre comment il va changer, comment il va évoluer ensuite. Donc, un nationaliste chrétien qui défend des idées assez classiques, hein, la théologie de la guerre juste, et cette disposition à préparer et à s'engager dans la prochaine guerre, la guerre de revanche. 1930, Dietrich Bonhoeffer, qui était un excellent étudiant, obtient une bourse pour parachever ses études par un séjour à New York. Et donc il se retrouve à New York pour une année, 1930-1931. New York, c'est donc un lieu d'ouverture sur le monde qui lui permet d'ouvrir ses horizons, qui permet de rencontrer des enseignants un peu différents de ceux qu'il avait à Berlin, et puis aussi de fréquenter des étudiants du monde entier. Et c'est là qu'intervient cette rencontre sur laquelle je vais m'arrêter un peu, qui est trop peu connue, pourquoi je viens d'y consacrer tout un livre, hein, avec Jean Lasserre. Jean Lasserre est donc un pasteur français qui est dans la même situation que Dietrich Bonhoeffer, c'est-à-dire qu'il vient terminer ses études à Paris, et excellent étudiant, il a obtenu une bourse pour passer une année à New York pour parachever sa formation en théologie. Et il se trouve donc avec le même statut et dans la même promotion. Un jeune Français et un jeune Allemand en 1930, il faut se resituer dans le contexte, ça n'allait pas de soi. Ce n'étaient pas forcément les meilleurs amis du monde, comme aujourd'hui les Français et les Allemands le sont, souvent, mais on est 11 ans après le traité de Versailles, Dietrich Bonhoeffer a perdu son grand frère dans la guerre, Jean Lasserre a perdu des membres de sa famille dans la guerre. Donc, voilà, c'était pas. Voilà, je dirais, c'est comme un Ukrainien et un Russe qui se rencontrent aujourd'hui. On dirait, voilà, c'est quand même pas facile de briser la glace entre ces deux étudiants de la même promotion. Alors, heureusement, il y a un troisième qui est un Suisse. Les Suisses sont toujours des médiateurs, n'est-ce pas ? Un Suisse alémanique, Erwin Zutz, qui vient de Zurich et qui va les amener à se parler. Alors, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, j'y passe beaucoup de temps dans mon livre parce que j'ai obtenu de la bouche de Jean Lasserre un témoignage tout à fait touchant. Comment ils ont réussi à se rapprocher, ces deux hommes, un Allemand et un Français. Petit à petit, ils ont réussi à se parler, et puis l'événement décisif, ça a été une séance de cinéma à laquelle ils vont ensemble, donc ils n'étaient quand même pas ennemis puisqu'ils vont ensemble au cinéma. En décembre 1930, à New York, ils vont voir un film que vous connaissez, en tout cas vous connaissez de nom le roman dont le film est tiré, À l'Ouest, rien de nouveau. Vous connaissez ce roman qui raconte la guerre de 14. Alors j'ai relu ce roman cet été pour écrire le livre. J'avoue que c'est vraiment glaçant et c'est encore d'une actualité terrible parce qu'en Ukraine, il y a des tranchées, vous le savez, comme vous le savez, donc c'est terrifiant. C'est un récit par un auteur allemand, remarque, qui est pacifiste, mais qui a fait la guerre de 14 et qui raconte le quotidien des tranchées.
mais c'est absolument épouvantable, avec des détails terrifiants. Alors, c'est un pacifisme, mais le roman n'est pas un manifeste pacifiste, ce n'est pas un livre politique, c'est un roman qui, à travers la narration, amène le lecteur à devenir peut-être pacifiste, en tout cas à être révulsé par cette guerre absurde. Pourquoi cette guerre? Pourquoi tant de morts? Pourquoi... Bon, je vous donne juste un exemple terrible, mais encore une fois, sur le plan purement narratif, c'est raconté à la première personne. Le narrateur est un soldat allemand qui sort de la tranchée pour avancer vers la tranchée française, et puis il y a un bombardement, donc il se trouve dans un trou, et puis il y a un soldat français qui tombe dans le même trou. Dès qu'il le voit, il dit, il y a une chose à faire, c'est de l'égorger, sinon c'est moi qui serai égorgé. Et donc il l'égorge, il y a les détails, hein. Puis une fois qu'il l'a égorgé, c'est un Français qui a le même âge que lui, il regarde ses vêtements et il tire de ses poches la dernière lettre de sa fiancée, les projets de mariage, quelques photos de famille, et donc voilà. Et ça suffit, je veux dire, c'est la narration qui montre que ce jeune Allemand, il s'identifie à celui qu'il vient d'égorger. J'arrête là. Si vous voulez lire ce roman, si vous êtes un peu déprimé le soir, c'est vraiment le roman anxiogène par excellence, parce qu'en plus c'est tellement actuel. C'est tellement actuel dans le monde autour de nous, ces horreurs. Alors j'ai pas vu le film, j'imagine qu'avec le film il y a la puissance de l'image en plus, et voilà que Dietrich Bonhoeffer et Jean Lasserre vont voir le film tiré de ce roman, et ils sont tétanisés par le film, mais surtout par l'attitude du public, qui sont des jeunes Américains qui, eux, n'ont pas de lien avec la guerre. Les États-Unis sont rentrés en guerre en 1917, mais là, ça n'a pas eu d'impact sur les sociétés. Donc, c'est des jeunes qui ont à peu près le même âge qu'eux, mais qui prennent ce film à la rigolade. C'est-à-dire, on dirait aujourd'hui un jeu vidéo. Ils voient là une distraction, et ils s'amusent, ils applaudissent. Quand les Allemands avancent, ils applaudissent. Quand les Français avancent, ils huent. Ils chantent, ils crient. Et pour Dietrich et Jean Lasserre, c'est vraiment c'est une épreuve terrifiante. Et quand ils sortent de la séance de cinéma, ils se promettent l'un à l'autre de s'engager pour la paix, pour la réconciliation entre les Français et les Allemands. Et cela au nom du Christ. Ils sont tous les deux de futurs pasteurs. Au nom de ce Dieu de Jésus-Christ qui transcende tous les clivages nationaux et qui va donc qui les invite à s'opposer à une nouvelle guerre, qui les invite à s'opposer à tout ce qui sépare les peuples, puisqu'ils sont enfants de Dieu les uns et les autres. Et à partir de cette expérience de cinéma, ils vont sillonner les États-Unis et le Mexique pendant tout le premier semestre 1931 pour prendre la parole devant des assemblées, et notamment des jeunes, dans le sens de la paix, et un jeune Allemand et un jeune Français qui parlent ensemble au nom du Christ en faveur d'une réconciliation des peuples et en faveur de la paix, ça va frapper leurs auditoires. Voilà, donc Jean Lasserre va avoir une influence, et cette influence va être mutuelle, hein, une influence réciproque. Tous les deux vont se convertir au pacifisme chrétien. Dietrich Bonhoeffer parle de cette expérience vraiment comme étant du même ordre que l'expérience de Paul sur le chemin de Damas. C'est vraiment une conversion. Alors, pas une conversion du paganisme au christianisme, du judaïsme au christianisme, mais une conversion du nationalisme chrétien au pacifisme chrétien. De retour en Europe, en juillet 1931, ils vont se séparer, ils se reverront régulièrement, tous les deux, mais ils vont l'un à Berlin, donc Dietrich Bonhoeffer à Berlin, et Jean Lasserre sera nommé dans des paroisses du nord de la France, Bruyères-en-Artois, Maubeuge, Calais, des paroisses ouvrières, minières, dans lesquelles il va exercer son ministère auprès des familles prolétaires, hein, des familles défavorisées en milieu populaire. Dietrich Bonhoeffer, dans un premier temps, ne va pas avoir une charge de paroisse. L'Église, il est donc ordonné pasteur en 1931, et l'Église lui confie trois ministères concomitants, trois ministères en même temps, un ministère de catéchète auprès des jeunes
de la paroisse de Zionskirche, donc une paroisse de l'Est de Berlin, un quartier très défavorisé, et donc il a la charge des jeunes dans une période très difficile. Nous sommes en 1931, c'est la crise de 29 qui jette des millions de gens au chômage, et Dietrich Bonhoeffer va se découvrir un grand charisme auprès des enfants très déstructurés du point de vue familial et du point de vue des conditions de vie. Il aura vraiment il sera très apprécié de ses enfants. Il a une capacité de les motiver, il les emmène dans la forêt pour les sortir de leur milieu. Il reste une semaine dans un chalet dans la forêt qu'il a acheté pour vivre la fraternité pendant cette semaine-là. Je ne vais pas en dire plus, sinon le temps s'écoule, donc on aurait beaucoup à dire sur cette expérience de catéchète. Deuxième expérience, deuxième ministère, c'est un ministère d'enseignants. Dès 1931, il est proposé pour enseigner à la faculté de théologie de Berlin. Vous avez sans doute vu des photos de Dietrich Bonhoeffer, même jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours eu un air très jeune, très juvénile, un peu un adolescent attardé. Et donc là, il a 25 ans, et il a la même attitude que ses étudiants. Et donc ces étudiants le prennent pour un camarade, mais sauf quand il commence à prendre la parole pour enseigner, ils se disent, il n'est pas tout à fait comme nous, il a déjà une réflexion, une maturité théologique, une maturité d'expérience, d'analyse. Et on a récupéré les cours, les notes d'étudiants, ou ces notes à lui qui sont publiées. Ces cours des années 31, 32, 33 sont vraiment d'une très grande force déjà, d'une très grande profondeur. Je ne vais pas m'y attarder non plus. Sachez que je vais m'attarder davantage sur le troisième ministère, qui est un ministère d'aumônier des étudiants. Pas seulement des étudiants de théologie, mais des étudiants de l'université de Berlin. Et là, ça va être compliqué, parce que nous sommes en 1931, le mouvement national-socialiste est en grande croissance, notamment dans la jeunesse, et donc il a fort à faire avec des étudiants qui sont convaincus que Hitler est un homme providentiel, peut-être même envoyé par Dieu. Et donc lui qui a maintenant des convictions pacifistes, et vous voyez le tournant par rapport au discours de Barcelone, il n'est plus du tout nationaliste, il est devenu pacifiste, et il veut tout faire pour empêcher la montée vers la guerre. Son travail d'aumônier est saboté par ces jeunes nazis, ces jeunes étudiants nazis. Alors il se dit, comment faire pour que mon ministère auprès des jeunes puisse avoir un effet pour empêcher la montée vers la guerre. Et il va imaginer des rencontres de jeunes de toute l'Europe. C'est un peu un précurseur de Thésée, si vous voulez. Il va faire se rencontrer des jeunes de toute l'Europe. Alors, ce n'est pas des dizaines de milliers ou des centaines de milliers comme à Thésée, mais c'est quand même des dizaines de personnes, c'est plutôt des délégués de mouvements de jeunesse qui se retrouvent, 90, 100 jeunes de France, d'Angleterre, de Suède, du Danemark, d'Allemagne, de Pologne, de Suisse, de Tchécoslovaquie, qui se retrouvent à chaque fois un lieu différent, dans des pays différents, venant d'églises différentes, son objectif étant de faire en sorte que ces jeunes se rencontrent, s'apprécient, se reconnaissent comme enfants de Jésus-Christ, comme enfants du Dieu de Jésus-Christ, comme disciples du Christ, de manière à ce qu'ils puissent ensuite faire boule de neige en retournant dans leurs églises respectives, auprès de leurs mouvements de jeunesse respectifs, en espérant qu'ils puissent un jour s'opposer aux décisions de leurs aînés de se faire la guerre entre eux. Les jeunes qui ne vont pas se faire la guerre entre enfants de Dieu de différents pays. Alors là, il va retrouver Jean Lasserre à chacune de ces rencontres, et il y a en particulier une rencontre qui a lieu au Danemark, où
sur la question de la paix, hein, donc on fait des études bibliques, des échanges, des partages, des conférences. Et on a une anecdote qui va vous montrer où on est, Dietrich Bonhoeffer, à ce moment-là, début des années 30. Il y a un jeune Suédois qui lui demande « Mais si la guerre se déclare, qu'est-ce que vous ferez ?» Toujours la question qu'on pose, hein, c'est facile d'être pacifiste en temps de paix, mais qu'est-ce que vous ferez le jour où la guerre se déclare? Et là, il réfléchit, il dit je demanderai à Dieu de me donner la force de ne pas prendre les armes et d'essayer d'entraîner le maximum de chrétiens avec moi pour se mettre entre les belligérants, en prière et en cantique, à chanter des cantiques entre les armées, en espérant qu'un miracle se produise. Vous voyez, là on est en pleine utopie pacifiste. Hein. Vous voyez que le chemin a quand même été assez... le retour à 180 degrés entre le nationalisme chrétien des années 1929 et là au début des années 30, sous l'influence de Jean Lasserre, nous avons un pacifiste radical. Et Dietrich Bonhoeffer restera sur cette ligne jusqu'en 1939. Dans toutes les années 30, il va essayer d'empêcher la montée vers la guerre. 1933, l'année funeste, on le sait bien, le 30 janvier, Hitler parvient au pouvoir. 2 jours après, le 1er février, Dietrich Bonhoeffer a la parole à la radio. C'était une émission religieuse prévue de longue date, mais c'est en quelque sorte providentiel. Donc, 2 jours après l'arrivée de Hitler au pouvoir, il profite d'avoir le micro pour mettre en garde son peuple en disant « attention ». Et il joue sur les mots en allemand en disant « attention que le Führer ne devienne pas Verführer ». Verführer, c'est le séducteur, hein, donc que le guide ne soit pas votre séducteur. Et que c'est quand même un jeune pasteur de 27 ans, n'avait pas froid aux yeux. C'est le premier acte de résistance du Troisième Reich, hein, 2 jours après l'inauguration du Troisième Reich. Et c'est aussi le premier acte de censure, puisque l'émission est coupée au milieu. Voilà donc un jeune pasteur de 27 ans qui était très lucide, qui voyait que Hitler allait conduire son peuple et le monde entier à la catastrophe. Beaucoup de résistants, ensuite, qu'on va évoquer après, n'étaient pas lucides aussitôt, y compris des responsables qui ensuite vont s'engager dans la résistance armée ou non armée, auront acclamé Hitler comme un homme envoyé de Dieu, et même des théologiens vont dire c'est une épiphanie, hein, l'arrivée de Hitler au pouvoir, c'est vraiment l'homme qui nous est envoyé par Dieu pour nous redonner la dignité que nous avons perdue, et le pain et le travail qui va nous permettre de sortir de la crise. Dietrich Bonhoeffer est lucide, pour des raisons qui tiennent sans doute à son génie personnel, à son discernement, à ses capacités de discernement. Il voit tout de suite que c'est un grand danger, que cet homme n'est pas du tout un homme providentiel. 1933, c'est aussi une année de certaines prises de conscience. Il y a un pasteur, vous connaissez peut-être de nom, Martin Niemöller, qui va prendre la tête de la résistance spirituelle au Troisième Reich, mais qui avait voté Hitler en 1932. Hein, il était aveuglé, et puis au cours de l'année 1933, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a une première décision qui l'ébranle, c'est que Hitler va nommer un Reichsbischof, donc un évêque du Reich, qui va en quelque sorte diriger toute l'église protestante allemande, alors que c'est un nazi, hein, c'est un très proche d'Hitler, donc déjà la mainmise du régime sur l'église. Et puis la deuxième grande décision qui va amener Martin Niemöller à une prise de conscience beaucoup plus forte, c'est ce qu'on appelle le paragraphe arien, c'est-à-dire une loi qui va exclure de la fonction publique toutes les personnes qui ont une ascendance juive. Or, il y a un certain nombre de pasteurs qui ont... Ils sont pas juifs, ils sont chrétiens évidemment, puisqu'ils sont pasteurs, mais ils ont un arrière-grand-père juif, une grand-mère juive, etc. Et ils sont exclus du corps pastoral, puisque l'Église est une Église d'État. Et là, Martin Niemöller va engager une résistance spirituelle et puis de secours matériel auprès de ces
pasteurs exclus du corps pastoral, avec ce qu'il va appeler une alliance pastorale de détresse, une association d'aide aux pasteurs d'ascendance juive exclus du corps pastoral. Et ça va être l'embryon de ce qu'on va appeler l'Église confessante. L'Église confessante, ce n'est pas une église à part de l'Église protestante, c'est la frange de l'Église protestante qui refuse la mainmise du régime sur l'Église et qui va donc se construire au cours de ces mois jusqu'en mai 34. En mai 34, l'Église confessante organise un synode, le synode de Barmen, peut-être que ce nom vous est connu, dans la ville de Barmen, dans la Ruhr. Et au cours de ce synode de Barmen, l'Église confessante va édicter et voter des thèses, les 8 thèses de Barmen, qui sont des thèses, donc une sorte de profession de foi, ou de confession de foi, qui consiste à dire nous n'avons qu'un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ, nous ne devons pas suivre un autre homme que celui-là, et qui va désigner l'autre partie de l'Église, ceux qui sont des nazis, des chrétiens nazis, des protestants nazis, comme des hérétiques. Donc ces thèses de Barmen, alors on ne nomme pas Hitler, bien entendu, c'était impossible, mais enfin, il y a quand même une certaine audace, un certain courage à avoir diffusé ces thèses. Mais Dietrich Bonhoeffer trouve que ces thèses sont encore trop timorées. En effet, dans les thèses de Barmen, il n'y a pas un mot pour les Juifs. C'est-à-dire que les thèses de Barmen, c'est une sorte de défense de l'Église contre le régime, contre l'emprise du régime. C'est une sorte de défense au nom du Christ, au nom d'une fidélité au Christ, bien entendu. Néanmoins, Dietrich Bonhoeffer dira, mais l'Église n'est vraiment Église que quand elle est pour les autres. C'est-à-dire qu'il faut défendre les Juifs, il faut défendre ceux qui ne sont pas membres de notre Église, et pas seulement se défendre soi-même. Cette expression « Église pour les autres » va être reprise après-guerre, et Martin Niemöller, qui est donc le chef de l'Église confessante, aura après-guerre, en 1946, parce que lui va survivre à la guerre, en 1946, il aura cette fameuse parole quand ils sont venus chercher les Juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les sociodémocrates, j'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Et quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour résister, ou pour s'opposer. Donc cette parole, c'est une parole de repentance de la part de Martin Niemöller qui consiste à dire Dietrich Bonhoeffer avait raison dans sa radicalité. L'Église doit être pour les autres et pas seulement pour elle-même. Donc Dietrich Bonhoeffer fait partie en quelque sorte de l'aile, je dirais, radicale de l'Église confessante, alors qu'il y a une aile plus modérée qui cherche à garder le dialogue avec les chrétiens nazis et qui cherche à ménager la chèvre le chou pour ne pas prendre trop de risques. Dietrich Bonhoeffer a cette lucidité et ce courage de dire que l'Église doit défendre les Juifs. 1935, Dietrich Bonhoeffer va recevoir de la part de l'Église confessante, donc de cette frange de l'Église qui s'est engagée dans la résistance spirituelle, pour l'instant c'est une résistance spirituelle à l'égard du régime, va recevoir une mission qui consiste à créer et à diriger un séminaire clandestin de l'Église confessante. Un séminaire, donc un lieu de formation des pasteurs, des futurs pasteurs, qui est clandestin, parce qu'elle va se faire de manière discrète, et il va créer ce séminaire à Finkenwald. Bon, c'est un village dans l'estuaire, dans le delta de l'Oder, une région qui est en Pologne aujourd'hui. Finkenwald, ça va être le lieu de ce séminaire qui va durer 2 ans et demi, au cours desquels Dietrich Bonhoeffer va former une centaine de jeunes pasteurs dans l'esprit de l'Église confessante, c'est-à-dire dans l'esprit de résistance spirituelle à l'emprise du nazisme sur l'Église. Dans cette période, il enseigne à ses futurs pasteurs, il leur propose aussi une vie communautaire, ce ne sont que des hommes, bien sûr, à l'époque il n'y avait pas de femmes pasteurs, donc c'est une centaine de jeunes hommes
qui vivent un peu sous une forme un peu monastique. Hein. Ils vivent une fraternité, une vie communautaire assez dense, des prières collectives, des prières individuelles, des temps de méditation individuels, des temps de solitude et des temps de vie communautaire. Et Dietrich Bonhoeffer enseigne ses étudiants, et c'est là qu'on va évoquer la question de la grâce, parce que le livre qui est tiré de l'enseignement de cette période-là s'appelle Le prix de la grâce, Nachfolge en allemand, c'est-à-dire le fait de suivre le Christ. Et puis, la dernière traduction en français, c'est Vivre en disciple, avec comme sous-titre Le prix de la grâce. Alors, je vais quand même dire deux, trois choses de ce livre, parce que, voilà, on va faire un peu de théologie quand même, pas seulement de la biographie. Qu'est-ce que nous dit Dietrich Bonhoeffer dans cette période-là, donc dans une période où il est pacifiste, où il a une vision extrêmement, d'une résistance spirituelle, mais extrêmement radicale. Ben, il nous dit, ce sont les premières pages du livre, il nous dit, il y a deux manières de comprendre la grâce. Nous sommes dans une tradition luthérienne, nous sommes sauvés par grâce et non pas par nos œuvres. Il y a deux manières de le comprendre, c'est la grâce à bon marché, c'est-à-dire si je suis sauvé par grâce, finalement, j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit, puisque je ne suis pas sauvé par mes œuvres, et donc je peux vivre comme je veux, n'importe comment. La grâce à bon marché, c'est cela qui a conduit un certain nombre de luthériens à accueillir Hitler à bras ouverts, parce que finalement, il n'y a plus besoin d'être fidèle au Christ. Si on est sauvé par grâce, il n'y a plus à s'occuper de quelque obéissance au commandement de Dieu que ce soit. Les œuvres n'ont aucun statut, aucune place. Eh bien ça, c'est une infidélité à laquelle Dietrich Bonhoeffer oppose la grâce qui coûte, le prix de la grâce. Alors c'est paradoxal comme expression, parce que la grâce est gratuite, donc si elle coûte, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que dans la perspective luthérienne, nous sommes sauvés par grâce, et non pas par nos œuvres, mais une fois qu'on a accueilli ce cadeau immérité qu'est la grâce, eh bien nous sommes forcément propulsés vers une vie d'obéissance, une vie de fidélité au Christ, qui peut aller donc vers des engagements extrêmement audacieux. Donc le prix de la grâce, c'est ce à quoi on est appelé quand on est un chrétien fidèle. Il dit par exemple, la grâce ne peut pas être à bon marché parce qu'elle a coûté cher à Dieu, elle lui a coûté son Fils. Ce qui a coûté cher à Dieu ne peut pas être bon marché pour nous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le prix de la grâce, c'est ce texte qui s'oppose donc aux chrétiens nazis et qui leur oppose une fidélité au Christ. 1937, octobre 1937, Dietrich Bonhoeffer est obligé, est repéré, disons, par la Gestapo, et la Gestapo découvre ce séminaire clandestin, elle le ferme, elle arrête une bonne partie des étudiants. Ceux qui ne sont pas arrêtés sont repérés et envoyés sur le front dès la déclaration de guerre. Dietrich Bonhoeffer n'est pas arrêté, mais il est interdit de prise de parole en public, et il va donc devoir renoncer à cette entreprise. Alors pendant quelques mois, il va essayer de continuer à former des pasteurs de façon clandestine, et puis au bout d'un an, il voit que tout ce qu'il a entrepris est parti à volo. Les responsables de l'Église confessante sont tous soit assassinés, soit déportés. Martin Niemöller est arrêté déjà en 1er juillet 1937 et déporté. Il passera 8 ans en camp de concentration. Il survivra à la guerre. Mais la plupart des pasteurs d'Église confessante sont assassinés. Dietrich Bonhoeffer se trouve totalement démuni. Tout ce qu'il a essayé de faire est en train de partir en peau de chagrin. Qu'est-ce qu'il va faire? Et nous sommes là en fin 1938. Fin 1938, il est approché par la résistance armée. Donc, non plus la résistance spirituelle, mais la résistance armée contre le Troisième Reich. Pourquoi est-il approché? Eh bien, parce qu'il a deux beaux-frères, deux hommes qui avaient épousé deux de ses sœurs, qui sont dans la résistance armée. Dietrich Bonhoeffer dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis un théologien, je suis un pauvre pasteur, qu'est-ce que je peux faire
pour la résistance, quelle pourrait être mon utilité. Et les deux beaux-frères disent, si, on a besoin de toi. Et pendant à peu près 6 mois, ça va être pour Dietrich Bonhoeffer un cas de conscience, hein, une sorte de crise spirituelle, existentielle. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? En tant que pasteur, en tant que théologien, est-ce que je peux rentrer dans une conjuration dont l'objectif, c'est d'assassiner le tyran? Est-ce que mon pacifisme, est-ce que mes convictions chrétiennes, est-ce que mon attachement au décalogue, tu ne tueras point, et a fortiori au sermon sur la montagne, aimez vos ennemis, hein, bon. Est-ce que j'ai le droit de participer? Alors, ce n'est pas moi qui vais le tuer de mes propres mains, mais je vais participer à une conjuration. Et il lui faudra 6 mois à peu près de méditation, de prière, de crise, hein, vraiment de crise personnelle. Et en juillet 39, voilà, en juin 39, voilà qu'il a une nouvelle occasion d'aller aux États-Unis, parce que son livre, Nachfolge, a été traduit en anglais, et donc des théologiens l'invitent à venir pour le vernissage de cette version anglaise de Nachfolge. Il se rend aux États-Unis, et une fois qu'il est aux États-Unis, ses amis américains lui disent « Bon, maintenant que tu es là, reste à l'abri, laisse passer l'orage, la guerre va éclater, on va te trouver un poste dans une université américaine, et puis tu retourneras en Allemagne après. » Et lui dit « Non, je dois rentrer dans mon pays. » Et il a pris sa décision contre ses amis, non seulement de rentrer en Allemagne en sachant ce que ça lui coûte, les risques qu'il prend, mais aussi parce qu'il a décidé de rejoindre la résistance armée. Et il prend le dernier bateau avant la déclaration de guerre. Une fois arrivé en Allemagne, alors, ce que je vais dire maintenant va surprendre ceux qui ne connaissent pas cette histoire certainement, la résistance armée, en fait, se trouve abritée dans le service de contre-espionnage. En effet, ce qui s'appelle l'Abwehr, c'est le service de contre-espionnage au service du Reich, mais qui, en fait, en apparence est au service du Reich, mais en réalité est une pépinière de résistants qui complotent contre Hitler. Ce qui montre que même le pire des régimes dictatoriaux a ses failles. Et les deux beaux-frères de Dietrich Bonhoeffer sont des agents de l'Abwehr, sont des agents doubles, si vous voulez, des espions qui jouent un double jeu. En apparence pour le Reich, en réalité contre le Reich. Et Dietrich Bonhoeffer va se faire embaucher par l'Abwehr, donc va devenir un agent double. Quand même étonnant pour un pasteur, étonnant pour un théologien. C'est pourquoi il a quand même fallu 6 mois de réflexion. Et finalement, il est embauché. Alors, quelle va être, d'abord, pour quelles raisons théologiques, forcément des raisons théologiques, a-t-il accepté d'entrer dans ce complot contre Hitler? Eh bien, il écrira dans plusieurs textes qu'en fait, il est tout à fait conscient d'aller contre les commandements de Dieu, notamment le décalogue ou le sermon sur la montagne. Il est tout à fait conscient, mais il le fait, il assume consciemment de se mettre en porte-à-faux par rapport aux commandements de Dieu pour essayer de sauver son peuple, pour essayer d'épargner des vies. Il est conscient d'être pécheur, hein, dit-il. Il espère simplement que Dieu aura, dans sa miséricorde, la possibilité de lui pardonner. Et donc, c'est une forme de démarche sacrificielle, hein, où il se dit, voilà, je peux le faire, je vais le faire, même si, et du coup, il n'est plus pacifiste, hein, même s'il sort de cette conviction pacifiste. Donc, vous voyez, il y a 3 périodes dans la vie de Bonhoeffer. Il y a la période jusqu'en 1929, où il y a nationaliste chrétien, ensuite pacifiste, et puis à partir de 1939, c'est une 3e période qui n'est pas un retour à la première période, mais qui est ce qu'on appelle une éthique de responsabilité. 2e période, plutôt une éthique de conviction, et la 3e période, une éthique de responsabilité, où il va amener des compromis, il va nuancer sa lecture un peu littérale du sermon sur la montagne, et considère maintenant qu'il y a parfois une légitimité au meurtre, surtout si c'est le meurtre du tyran. Et il y a aussi parfois une légitimité au mensonge, alors que jusqu'ici il disait que le chrétien doit être toujours transparent, hein, c'est le sermon sur la montagne lu de façon littérale, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'il dit dans Nachfolge en 1936,
à partir de 1940, dans les textes de 1940, il dit il y a des situations où on peut mentir, surtout si c'est la Gestapo qui nous interroge. C'est-à-dire, je ne dois la vérité qu'à Dieu et aux hommes qui sont dignes de l'entendre. Les agents de la Gestapo ne sont pas dignes de la vérité. Je peux m'autoriser à mentir. Vous voyez, il y a une évolution. Dietrich Bonhoeffer a eu deux grands tournants, et chaque fois à New York d'ailleurs, dans sa théologie et dans son éthique. Alors, on peut discuter, est-ce que c'est une girouette qui change d'avis, ou est-ce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis? On peut discuter sur cette évolution. Est-ce qu'il y a un fil rouge? Est-ce qu'il y a une fidélité tout au long de ces trois périodes? Ou bien est-ce que vraiment c'est un homme qui change d'avis si facilement? Bon, je peux dire que ça n'a pas été facile de changer ainsi. Ce sont chaque fois des virages, des tournants théologiques. Et il y en a deux, 1930 et 1939. Alors les dernières années, il va servir d'agent. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire en tant que théologien? Eh bien, ses deux beaux-frères lui disent, on a besoin de toi parce que tu as des contacts avec toutes les églises d'Europe, des contacts que tu as noués avant-guerre. Tu connais donc les responsables des églises luthériennes de Suède, églises anglicanes d'Angleterre. Eh bien, on te demande, en tant qu'agent, tu vas pouvoir circuler en Europe pendant la guerre, ce qui n'est quand même pas évident, il n'y a que les espions qui peuvent faire ça. Tu vas pouvoir aller en Suède, en Angleterre, et informer les responsables de ces églises qu'il y a un complot qui se prépare, qui vise à assassiner Hitler. Tu les informes et tu leur demandes d'informer les Alliés, et notamment Churchill, en essayant d'obtenir de Churchill, une fois qu'il sera informé de cette conjuration, eh bien qu'il s'engage à arrêter la guerre en cas d'assassinat d'Hitler, au lieu de continuer jusqu'à la capitulation de l'Allemagne. Pourquoi c'était si important que Dietrich Bonhoeffer joue ce rôle? Eh bien, c'était pour faire basculer dans la conjuration toute une série de personnes qui étaient un peu tièdes. Si on leur assure que la guerre s'arrêtera dès l'assassinat de Hitler, peut-être aurait-il soutenu la conjuration. C'est ça la mission de Bonhoeffer. C'est pas lui qui a tué Hitler, qui a essayé de tuer Hitler, comme on le dit parfois. Il a eu un rôle un peu marginal, mais pas si marginal que ça. C'est ça qu'il va faire pendant ces années, et ça va être un fiasco complet. En effet, il va circuler, il va aller voir les évêques, le primat d'Angleterre, qui vont l'entendre avec confiance, mais lorsqu'il s'agira de transmettre aux Alliés, eh bien Churchill ne va jamais croire à l'existence d'une résistance interne à l'Allemagne. D'ailleurs, il le regrettera après-guerre, il dira je n'y ai pas cru, maintenant je sais que c'était vrai. Et du coup, la mission de Bonhoeffer va être un échec de plus. 1943, il est arrêté le 5 avril, non pas parce que on a découvert son rôle dans la conjuration, pas du tout, la Gestapo n'en est pas encore là. Il est arrêté pour deux chefs d'accusation, d'une part parce qu'il a échappé au service militaire en se faisant agent double, agent d'Abwehr, ce qui est vrai. D'une certaine manière, ce qu'il disait aux jeunes, quand il disait « j'espère pouvoir ne pas avoir à porter les armes », ça s'est réalisé. Après, le fait de se mettre entre les belligérants, il ne l'a pas fait, mais au moins il a échappé au service militaire. Et puis le deuxième chef d'accusation, c'est d'avoir sauvé la vie de 13 juifs qu'il a fait passer en Suisse, et c'est vrai aussi. Et donc les deux chefs d'accusation sont vrais, mais Dietrich Bonhoeffer va nier. Et donc là, il s'autorise à mentir parce que c'est la Gestapo qui l'interroge et il ne doit pas la vérité à la Gestapo. Et donc pendant 1 an et demi où il va rester en prison, il espère pouvoir être libéré, il espère pouvoir convaincre ceux qui l'interrogent de son innocence. Pendant 1 an et demi, il est en prison, la prison de Tegel, prison militaire à Berlin, où les conditions sont difficiles, mais il a quand même une liberté de mouvement à l'intérieur de la prison parce qu'il est pasteur, et donc il sera en quelque sorte l'aumônier de ses co-détenus, ce qui est quand même assez original. J'ai souvent parlé de cet exemple aux aumôniers de prison. Voilà, un aumônier qui est aussi un détenu. En général, on ne peut pas être les deux en même temps. Donc c'est vraiment un cas rare, sinon unique. Et donc il va être un soutien
auprès de ces co-détenus, il va les aider à retrouver de l'espérance. Je vous donnerai juste un exemple parmi bien d'autres de ce qu'il écrit dans ses lettres de captivité, puisqu'il écrit des lettres qui sont publiées dans Résistance et Soumission, dans ce livre. Il dit, voilà, un jour j'étais dans ma cellule, donc la nuit il est enfermé dans la cellule, la journée il circule, mais la nuit il est enfermé, et j'entends un jeune homme pleurer dans la cellule d'à côté. Alors j'essaie de lui parler à travers le mur très épais, il dit, ça va pas? Et le jeune dit, non, ça va pas du tout. Tu veux que je prie avec toi? Oh, je crois pas en Dieu. Bon, ben alors, mets tes mains sur le mur, et moi je mettrai mes mains sur le même mur en face, de l'autre côté du mur. Et c'est ce qu'il fait, il met ses mains sur le mur, et il prie à voix haute pour ce jeune homme. Puis il entend ce jeune homme qui se calme, petit à petit, ne pleure plus. Puis après, silence. Puis la nuit se passe, et le lendemain, lorsque le surveillant vient dans la cellule de Dietrich Bonhoeffer, il lui dit, le jeune homme à côté, là, on l'a fusillé ce matin, et il était rayonnant. Il nous a étonnés par son calme et sa sérénité. Voilà, un exemple de ce que Dietrich Bonhoeffer a essayé de faire avec des personnes qui étaient vraiment dans le désespoir. Il a essayé de soutenir ses co-détenus. 20 juillet 1944, le dernier attentat contre Hitler, il y en a eu 15 attentats, le dernier, 15e et dernier, qui échouent comme tous les autres, on le sait. Hitler n'est pas mort d'un attentat. Plusieurs des attentats ont échoué à quelques secondes. C'est vraiment, certains ont dit que c'est la main du diable qui l'a protégé, parce que c'est vraiment extraordinaire que Hitler ait échappé à la mort, parfois vraiment à quelques secondes, ou alors les bombes n'ont pas explosé. Une fois il a pris un avion, il y avait 2 bombes dans l'avion, et puis aucune des 2 n'a explosé, alors qu'elles étaient prêtes, on ne sait pas pourquoi. Et le 20 juillet 1944, je ne vais pas raconter l'histoire parce qu'on n'a pas le temps, mais vous la connaissez peut-être. Sinon, je vous invite à regarder ce film Valkyrie, qui raconte cette histoire, qui est en DVD, vous le trouvez, avec Tom Cruise comme personnage principal. Donc on peut penser ce qu'on veut de Tom Cruise, mais en tout cas il joue très bien le rôle de Stauffenberg, qui a posé une bombe au pied de Hitler, et puis voilà, ça n'a pas fonctionné non plus. Dietrich Bonhoeffer entend à la radio que l'attentat a échoué. C'est le début de la fin pour lui, parce que la Gestapo va d'abord liquider tous les conjurés et toute leur famille. Il y a 6000 morts de représailles après cet attentat. Et puis, il va faire de nouvelles perquisitions, notamment dans les archives du contre-espionnage. Et là, on va trouver des papiers compromettants. Et Dietrich Bonhoeffer est nommé. Du coup, il va être transféré de la prison de Tegel jusque dans les sous-sols de la Gestapo, où il va rester 4 mois dans une cellule en sous-sol de la Gestapo. Si vous allez à Berlin, et si vous avez le moral, bien sûr, vous pouvez visiter ce musée qui s'appelle Die Topographie des Terrors, qui se trouve sur le lieu même du siège de la Gestapo, tout près de la porte de Brandenburg. C'est un musée terrifiant, qu'on a reconstitué après la chute du mur, parce que ça se trouvait exactement entre les 2 murs, le mur de l'Est et le mur de l'Ouest, donc c'était un no man's land pendant plusieurs décennies. Puis depuis 1989, on a fait des fouilles, et on a retrouvé des cellules, dont la cellule de Bonhoeffer, et donc il y a sa photo à l'endroit où il a passé ces 4 mois, totalement coupé du monde. Il n'a plus de visite, il n'a plus moyen d'écrire non plus. Et cependant, il arrive à faire passer un message à l'extérieur. Et ce message, c'est un poème extraordinaire qui, dans les conditions dans lesquelles il l'a écrit, c'est un poème qui ne parle que de confiance, que d'espérance. Nous sommes entourés de forces bienveillantes. Dieu est avec nous soir et matin. L'année qui s'ouvre, l'année 45, est une année dont nous n'avons rien à craindre parce que nous sommes entre les mains de Dieu. Il arrive à faire passer ce message à la fin décembre 1944, et ce message est aujourd'hui devenu, ce poème est aujourd'hui devenu un cantique, qui est, tous les protestants allemands le connaissent, parce que c'est le cantique de Bonhoeffer qu'on chante dans les églises protestantes en Allemagne. Il va rester au siège de la Gestapo jusqu'en février 1945, puis il est déporté. Déporté d'abord à Buchenwald, le camp de concentration, où il va rester 2 mois, jusqu'à début avril 1945.
début avril 1945, il est transféré du camp de concentration de Buchenwald au camp de concentration de Flossenbürg. Arrivant à Flossenbürg, il est jugé par une parodie de procès sur ordre express de Hitler qui a donné l'ordre, voyant que tout est fini pour lui, de liquider tous ses ennemis. Et donc, il est condamné à mort au cours de la nuit du 8 au 9 avril 1945. Il a quitté Buchenwald 8 jours avant la libération du camp. Il va mourir 12 jours avant la libération du camp de Flossenbürg. Il est pendu au petit matin du 9 avril 1945, puis son corps est brûlé et ses cendres jetées à tout vent. Je suis désolé de vous plomber le moral par mon récit, mais je souhaiterais encore ajouter un élément de tragédie, parce que, vous voyez, à 12 jours près, il aurait pu survivre, et tout le sort s'est acharné, en quelque sorte, sur lui. Il y a un élément de plus qui apporte encore du pathos, encore de l'émotion, quand on évoque sa vie, c'est que, dans sa vie personnelle, dans sa vie amoureuse, il s'est fiancé 3 mois avant son arrestation avec Maria von Wedemeyer. Dietrich et Maria étaient follement amoureux l'un de l'autre, il y avait des projets de mariage. Maria n'a vu son fiancé essentiellement dans le parloir de la prison. Elle a pu le voir pendant 1 an et demi, puis après, elle n'a plus pu le voir. Et en mars 1945, alors que Bonhoeffer est à Buchenwald, Maria, qui n'a pas froid aux yeux, elle non plus, c'était vraiment une forte femme, elle va frapper à la porte de la Gestapo. Elle demande « Est-ce que mon fiancé est là ?» On lui dit « Non, il a été déporté. » Elle dit « Où a-t-il été déporté ?» On lui dit « À Flossenbürg, alors qu'il est à Buchenwald. » En mars 1945, vous pouvez imaginer l'état de l'Allemagne en mars 1945, sous les bombardements incessants, l'armée rouge à l'est, les alliés à l'ouest, pris en étau donc. Elle prend le train de Berlin jusqu'à Bayreuth, traverse l'Allemagne. Arrivée à Bayreuth, elle fait 7 km à pied jusqu'au camp de Flossenbürg. Elle frappe à la porte du camp de concentration. Elle dit « Est-ce que mon fiancé est là ?» On regarde les registres, on dit « Non, il n'est pas là. » Elle repart, et à ce moment-là, il arrive. C'est-à-dire qu'ils se sont croisés sans le savoir la veille de sa mort. Tout ça, on l'a reconstitué après, parce qu'elle-même n'a pas su. Elle n'a su qu'en juillet que son fiancé était mort. Donc on l'a reconstitué après, mais maintenant on sait qu'ils se sont croisés à quelques kilomètres et quelques heures avant sa mort. Voilà, je suis désolé de donner encore cet élément de tragédie. Donc voilà, vous voyez que c'est une vie tragique de part en part, c'est une vie d'échec, mais comme je le disais au début, c'est aussi une vie tellement extraordinaire qu'elle nous donne à la fois à penser, mais aussi à prier, à méditer, et peut-être à s'inspirer d'un exemple remarquable d'un chrétien qui a essayé de résister au nom de la grâce, pour payer le prix de la grâce, la résistance spirituelle et même la résistance armée contre le totalitarisme au nom de ses convictions chrétiennes. Je suis désolé, j'étais un peu long, j'ai débordé un peu mon temps, mais j'ai essayé de dire l'essentiel. Merci pour cet exposé toujours aussi brillant, passionnant. Vous ne faites pas de radio, de télévision, vous auriez beaucoup de succès. On peut se donner peut-être 10 minutes pour l'une ou l'autre question, sachant qu'après la pause, on aura l'occasion de davantage travailler l'œuvre de Bonhoeffer. Moi j'ai une question, c'est pour la fin. J'ai lu qu'il a été pendu avec, pas avec une corde, mais avec un système élastique. Ça fait qu'il a mis 6 heures, je crois, à mourir. Est-ce que c'est juste ? Alors, nous n'avons pas de micro portable, et donc les questions vont être reformulées puisque c'est enregistré et transmis. Hein, merci. J'ai trouvé ça tellement horrible. J'ai lu qu'il a été pendu avec un système élastique qui fait qu'il a beaucoup souffert et il a mis 6 heures, d'après ce que j'ai lu, à mourir. Est-ce que c'est vrai ? Alors, je vous ai épargné un peu de tragédie, mais si vous en voulez encore. Ça tellement tordu. Mais hélas, c'est tout à fait vrai.
C'est-à-dire que pendant très longtemps, jusqu'au début des années 2000, on a cru à une version de sa mort qui a été transmise par le médecin du camp, qui était un néerlandais, mais qui était un nazi, médecin du camp de concentration, qui était forcément nazi. Et donc, il avait transmis cette version comme quoi Dietrich Bonhoeffer serait mort en quelques minutes, très paisiblement, dans la sérénité absolue. Et on a gardé cette version-là. Et puis, depuis le début des années 2000, les historiens ont fait des recherches plus approfondies. Si vous allez à Flossenbürg, vous pouvez visiter le camp, et vous voyez le lieu même, il y a une plaque, le lieu où il a été pendu, et vous voyez effectivement, d'une part, qu'il n'y avait pas un gibet en hauteur, mais qu'il était pendu sur une poutre en métal qui était dans un mur à hauteur d'homme. Donc, il avait les pieds qui touchaient le sol, et effectivement, il a été pendu, non pas avec une corde, mais avec des viscères de bœuf, pour que ce soit élastique. Pourquoi est-ce qu'on en est sûr maintenant, que les historiens sont maintenant convaincus de cela? C'est parce que c'était comme ça que les ordres étaient donnés par Hitler. Tous les conjurés étaient tous pendus comme ça. Et d'ailleurs, Hitler a fait filmer, pas Bonhoeffer, c'était trop tard, mais pour Stauffenberg et d'autres, il a demandé à ce qu'on filme ces horreurs pour se repaître de les visionner. Et donc, on sait maintenant qu'il a dû effectivement souffrir pendant 6 heures, entre 6 heures et midi, parce que, en fait, le médecin du camp a donné cette version pour se couvrir, parce qu'il avait pour mission de faire souffrir le plus longtemps possible ceux qui étaient condamnés, en les pendant, dépendant, rependre, redépendre, jusqu'à ce qu'ils expirent après des heures de souffrance. On sait que Dietrich Bonhoeffer n'a jamais été torturé jusqu'à sa mort, mais que sa mort a été une torture et une agonie absolument épouvantable. Hélas, je suis obligé de vous confirmer cette version. Une question autour de son intérêt pour l'Église, ou pour les deux Églises, catholiques et protestantes. Parce que moi, effectivement, dans mon catéchisme, on m'a appris qu'effectivement, les catholiques croyaient beaucoup au fait que nous étions invités en tant que grande communauté fraternelle à chercher la vérité ensemble, et que les protestants étaient davantage invités à une relation directe à leur Créateur et leur Sauveur pour chercher la lumière individuellement. Or, je crois que Bonhoeffer, enfin, mais moi j'ai que des bribes, donc je dis peut-être des grosses bêtises, mais je crois qu'il s'est opposé à un certain individualisme, en fait, de la grâce, on pourrait dire, si on reprend le titre. Et alors, j'aimerais voir plus clair, ça m'intéresse. Merci. Effectivement, vous l'avez déjà compris avec ce que j'ai dit de la grâce, c'est que Dietrich Bonhoeffer avait été luthérien, il a toujours resté luthérien, mais il avait un regard autocritique sur sa propre tradition luthérienne et voyait du côté de l'Église catholique, du côté aussi des réformés, des éléments très intéressants dont on pouvait s'inspirer. Pour ce qui concerne l'individualisme, effectivement, il a protesté, il a essayé de s'opposer à l'individualisme protestant bien connu, qui consiste à dire, comme vous venez de le rappeler, que protestant, il est pape, comme le dit Boileau, chaque protestant est pape, une Bible à la main, donc il n'y a pas besoin de l'Église finalement, il n'y a pas besoin de hiérarchie, il n'y a pas besoin d'institution, on est chacun devant Dieu et avec la Bible. Dietrich Bonhoeffer a essayé de réhabiliter la notion de l'Église, et pas seulement l'Église invisible, mais aussi l'Église visible. Au point de dire, et c'est la thèse de sa thèse, c'est le cœur même de sa thèse, de dire que l'Église visible, c'est le Christ prenant forme de communauté. Donc, c'est pas seulement l'Église invisible qui est le corps du Christ, c'est aussi
le Christ est vraiment, il s'identifie même avec l'Église visible, avec l'Église institutionnelle. Alors ce n'est pas pour autant qu'il va être catholique, parce que c'est une définition assez proche de la conception catholique de l'Église, mais il va quand même se démarquer de l'Église catholique avec notamment un refus d'une hiérarchie trop stricte, mais il va se démarquer néanmoins de la tradition protestante classique, où l'Église n'est que seconde, sinon secondaire. Et il va écrire en particulier, du fait de l'expérience de Finkenwald, et pendant la période de Finkenwald, donc de ce séminaire clandestin, un livre qui s'intitule « De la vie communautaire », peut-être que vous le connaissez, c'est le livre sans doute le plus facile à lire, le plus accessible de Bonhoeffer, un petit livre, et extrêmement profond, sur la vie communautaire. Alors, ce n'est pas seulement la vie monastique, hein, on pourrait dire, je connais des moines et des sœurs qui vivent en communauté monastique, vraiment pour qui c'est un livre de chevet, mais c'est aussi l'Église, c'est pas seulement la communauté de toi, la communauté intégrale, c'est aussi la vie communautaire dans l'Église, dans lequel il dit, je ne peux pas me passer de l'Église parce que je ne peux pas me passer de ma mère. C'est quand même une parole assez peu protestante, ou en tout cas assez rare en protestantisme. Et puis il dit quelque chose de très subtil, et tous ceux qui ont vécu ou qui vivent dans des communautés intégrales comme des moines et des sœurs disent qu'il a mis le doigt sur quelque chose de très profond. Il a visité de nombreux monastères, en Angleterre, des monastères anglicans. En Allemagne, il faisait des séjours réguliers dans un monastère bénédictin au sud de Munich. Donc il suivait le rythme des liturgies. Donc il avait vraiment cette fibre communautaire. Et il dit ceci, et encore une fois, pas seulement pour les monastères ou les couvents, mais pour l'Église, les églises locales, il dit ceci, que celui qui ne sait pas vivre en communauté se garde de la solitude. Parce que si vous ne savez pas vivre en communauté, eh bien la solitude va être mortifère en quelque sorte. Et inversement, que celui qui ne sait pas vivre seul se garde de la vie communautaire. Et ça, les moines et les sœurs vous le diront, il est très important quand on vit en communauté d'avoir des temps de solitude. Sinon, c'est la fusion, ce sont des motivations purement psychiques qui nous amènent à vivre avec les autres, si on ne sait pas être seul face à Dieu. Et donc c'est cette dialectique entre la vie communautaire et la solitude face à Dieu, qui pour lui est au cœur même de la vocation chrétienne. Dans l'Église, encore une fois, dans les églises locales, hein, il s'agit de jouer ce mouvement entre solitude devant Dieu, on n'est jamais seul puisqu'on est avec Dieu, mais par rapport aux autres humains, donc seul devant Dieu, et la vie communautaire. Et il s'agit de tenir les deux pôles de cette dialectique. Alors, excusez-moi. Vous avez dit que c'était un échec, cette vie sur le plan humain. C'était le sentiment qu'il avait lui-même, ou quoi, ou pas? Est-ce qu'on peut le savoir, ça? Et par ailleurs, parce qu'il avait, en termes d'échec sur le plan humain, il a un grand frère avec le Christ, quand même. Enfin, je veux dire, qui est mort quel était son sentiment à lui? Alors ça va être l'un des textes qu'on va étudier tout à l'heure, qui est un texte extrême qui éclairera votre question. Lui quand même avait un sentiment d'échec, d'autant qu'il avait essayé plusieurs choses, donc chaque fois il se rendait compte que c'était un échec, donc il essayait autre chose. Donc il avait ce sentiment-là, et en même temps, il restait dans l'espérance. Les derniers témoignages qu'on a de ces co-détenus qui ont survécu, ils disaient que c'était un roc, c'était quelqu'un qui avait une force intérieure qui les soutenait, et donc qui n'était pas désespéré. Jamais il a été désespéré, il a soutenu ses co-détenus, et donc il était en communion avec le Christ, très certainement, pour pouvoir garder cette fidélité-là. Après, pour répondre quand même à la deuxième partie de votre question, bien sûr, il avait un grand frère, mais il avait aussi la conscience, ou le sentiment, l'intuition de l'avoir trahi, c'est-à-dire d'avoir transgressé la loi de Dieu.
en acceptant d'entrer dans la conjuration. Et ça, on le voit clairement dans certains textes. Il a conscience d'avoir un grand frère, mais il espère que le Dieu de Jésus-Christ lui pardonnera parce qu'il lui a tourné le dos, parce qu'il a été contre la volonté de Dieu, qui nous demande d'aimer notre ennemi, qui nous demande de ne pas tuer, etc. Donc voilà, il était au bénéfice de cette espérance, de cette communion avec le Christ, mais il avait aussi quelque chose qu'on peut ne pas partager, mais qu'on peut essayer de comprendre, cette idée qu'il a été contre la volonté de Dieu. Et en même temps, là, ce que je vais vous dire va à la fois vous surprendre probablement, mais aussi vous montrer toute la subtilité de sa théologie. Et il dit finalement, j'assume de pécher, j'assume de transgresser le décalogue, j'assume de transgresser le sermon sur la montagne, j'assume de transgresser les commandements de ce grand frère ou de Dieu de Jésus-Christ. Je l'assume, mais je crois que Dieu nous veut libres, que Dieu veut que nous fassions des choix libres, et peut-être même qu'il veut que nous soyons tellement libres qu'il souhaiterait que nous lui désobéissions. Donc c'est une forme d'obéissance par désobéissance. Je suis fidèle à Dieu en désobéissant à Dieu. C'est quand même assez paradoxal, vous voyez, mais c'est très profond aussi en même temps, parce qu'il ne veut surtout pas que nous soyons des marionnettes. Dieu ne veut pas que nous soyons des marionnettes. Alors il nous donne des commandements, et en même temps, il veut que nous soyons libres. Et donc là, on voit que il dira aussi, je préfère être pécheur que d'être péché. Si je ne fais rien, je suis péché. Si j'essaie de faire quelque chose, je suis pécheur. Donc le choix est quand même un peu cornélien. Mais je préfère finalement être pécheur, et paradoxalement être pécheur par obéissance à un Dieu qui nous demande de lui désobéir. Excusez-moi. Avez-vous un écho de Jean Lasserre sur cette bascule dans la vie de Bonhoeffer? Qu'est-ce qu'il en pensait lui-même? Ça m'interpelle quand même, cette éthique de responsabilité. Ben, moi, je côtoie les Ménonites, alors la non-violence, c'est important. Et c'est vrai que, voilà, cette bascule, est-ce que c'est vraiment une bascule théologique ou c'est une pression peut-être psychologique, après tant de frustration, d'échecs? Bon, le fait que ce soit ses beaux-frères, ça aide quand même aussi à trouver un chemin qu'il n'aurait peut-être pas pris de lui-même. Voilà. Est-ce que Jean Lasserre en disait quelque chose? Non seulement il en disait quelque chose, mais j'ai reçu de sa bouche un témoignage donc très précieux pour moi. Quand on est chercheur, on est toujours heureux de trouver des perles comme ça, des témoignages ou des éléments que personne d'autre n'avait reçus par ailleurs. Et d'ailleurs, les spécialistes de Bonhoeffer, notamment allemands ou américains, ne connaissent pas l'histoire de Bonhoeffer. Mon livre va être traduit en allemand parce que de l'histoire de Lasserre, je veux dire, et de la relation entre ces deux hommes. Alors Jean Lasserre, lui, est resté sur la ligne de la non-violence radicale jusqu'à sa mort. Il est mort en 83, à 75 ans. Et moi, quand je l'ai connu, donc les 5 dernières années de sa vie, il était engagé dans la non-violence évangélique radicale. Et d'ailleurs, certains ménonites, vous connaissez sans doute Neil Blau, théologien ménonite, m'a dit Jean Lasserre, c'est un crypto-ménonite. C'est un pasteur réformé, mais c'est un crypto-ménonite, c'est-à-dire, en fait, il avait des positions ménonites, et même quasiment sur le plan de la non-violence, mais aussi sur le plan du baptême, parce qu'il n'a pas fait baptiser ses enfants, ce qui était aujourd'hui assez courant chez les réformés ou même les luthériens, demandant aux enfants de choisir après le catéchisme, mais dans les années 40, c'était beaucoup plus rare. Donc voilà, il était quasiment baptiste, sinon anabaptiste, et ménonite sur le plan de la non-violence. Et du coup, il y a eu un désaccord entre les deux amis sur ce choix, le choix d'entrer dans la conjuration et de renoncer au pacifisme pour participer à une résistance armée. J'ai eu des témoignages de la bouche de Jean Lasserre, mais aussi d'autres personnes qui m'ont convaincu que Jean Lasserre et Dietrich Bonhoeffer sont restés très liés, malgré le désaccord, et qu'ils ont réussi à continuer à communiquer en temps de guerre jusqu'en 1943, c'est-à-dire jusqu'à l'arrestation de Bonhoeffer, parce qu'il y avait
deux militaires allemands qui étaient dans l'armée d'occupation. À ce moment-là, Jean Lasserre était pasteur à Maubeuge, en situation d'occupation, hein, dans la France occupée. Et ces deux officiers de la Wehrmacht sont venus un jour au culte. Et ils avaient une attitude très humble, ils ont déposé leurs armes à l'entrée du temple, ils se sont mis dans l'assemblée, ils ne sont pas mis au premier rang. Et Jean Lasserre est allé leur parler à la fin du culte, et il a senti qu'il y avait une communion avec eux, il les a invités au presbytère, c'est quand même assez audacieux, et ils se sont rendus compte qu'ils étaient de l'Église confessante, donc ils étaient des fidèles du Christ. Et il a eu tellement confiance en eux qu'il leur a demandé s'ils pouvaient faire passer des lettres à Dietrich Bonhoeffer, qui était à l'époque encore en liberté en Allemagne. Et il y a eu comme ça plusieurs lettres qui ont été échangées, brûlées juste après lecture pour éviter que ça tombe dans de mauvaises mains. Et donc on sait qu'il y a eu comme ça, en tout cas une amitié qui n'a jamais fléchi, malgré leurs différences d'appréciation. En revanche, Jean Lasserre a désavoué le choix de Dietrich Bonhoeffer. Et il a dit, moi à sa place, je ne l'aurais pas fait. On ne sait jamais ce qu'on pourrait faire quand on n'est pas en situation, mais pour lui, même tuer Hitler, c'était inconcevable pour un chrétien qui est non-violent et qui préfère rester dans une non-violence spirituelle et une résistance spirituelle plutôt que d'accepter de prendre les armes. Mais il dira, je ne juge pas mon ami, ça reste mon ami, simplement, pour ma part, je ne l'aurais pas fait. Alors, il ajoute un élément qui peut être quand même un peu contestable. Il dit, d'ailleurs, dans son témoignage, il dit, d'ailleurs, l'attentat a échoué et on a vu le résultat, 6000 morts par représailles, ce qui montre bien qu'il ne fallait pas le faire. C'est un argument un peu facile, me semble-t-il, parce qu'après coup, parce que si vous êtes face à une possibilité de tuer le tyran, ben, vous ne savez pas si ça va réussir ou pas. Et là, il y avait quand même beaucoup de chances que ça réussisse. Et quelques risques que ça échoue. Et donc, après, a posteriori, c'est un peu facile de dire il ne fallait pas le faire puisque ça a échoué. Si ça avait réussi, peut-être qu'il y aurait eu un autre jugement, on ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, Jean Lasserre a désavoué le choix de son ami, mais lui a gardé toute son affection et toute son estime jusqu'à la fin. Voilà, je propose qu'on se donne une petite demi-heure. J'avais une question sur le fait que son tour d'Europe n'ait pas réussi à être entendu. Est-ce que les relations entre nos deux églises, il y en a plus que deux, mais à l'époque, a joué un rôle du fait que ça n'a pas été écouté et ça n'a pas pu aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de cet ordre-là ou... Vous parlez de quelles églises? L'Allemagne, allemande Non, les églises catholiques et protestantes. Voilà. Est-ce que nos différends n'ont pas quelque part joué un rôle dans le fait que sa parole et celle des gens qui l'entraînent avec lui, puisqu'il n'était pas seul, n'a pas pu aller jusqu'au bout? C'est une question. D'accord. Je prends encore quelques minutes parce que là je suis obligé d'expliquer, prendre 3-4 minutes pour vous expliquer pourquoi en fait. Pourquoi est-ce que sa mission a échoué? Je vous ai dit que Churchill n'a pas cru, mais pourquoi n'a-t-il pas cru? D'abord, pour vous répondre tout de suite non à votre question, c'est pas du tout pour des questions inter-ecclésiales. En fait, il s'est passé quelque chose de... Je vais rajouter encore du tragique, je suis désolé, mais pour éclairer, pour répondre à votre question. Pourquoi est-ce que Churchill, finalement, n'a pas cru à l'existence d'une résistance armée, et donc pourquoi la mission de Bonhoeffer a échoué? J'ai trouvé la réponse dans un témoignage, dans un livre de témoignages d'un capitaine anglais qui s'appelle le capitaine Best, qui raconte sa vie. Alors, il était un espion anglais. Et avec un autre espion anglais, tous les deux ont été en 1939, donc à la fin 1939, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la drôle de guerre. La guerre est déclarée, mais elle ne se passe que sur le front de l'Est, avec la Pologne qui est dépecée par l'Allemagne. Sur le front de l'Ouest, les soldats sont sur la ligne Maginot, mais ça ne bouge pas, il n'y a pas d'échange de tirs. Donc c'est une période un peu particulière, la drôle de guerre jusqu'en mai 40.
Et ces deux agents anglais sont contactés par la résistance allemande, la résistance intérieure allemande, dans la petite ville de Venlo, aux Pays-Bas. Donc les Pays-Bas ne sont pas encore occupés par l'Allemagne, puisqu'on est en octobre 1939, ni la Belgique, ni la France ne sont encore occupés. Et ces deux agents anglais vont à Venlo, qui est sur la frontière allemande, mais côté néerlandais, et en fait c'est un guet-apens. C'est-à-dire ce n'est pas la résistance allemande, ce sont des agents de la Gestapo qui les kidnappent, qui les emmènent en Allemagne et qui vont les torturer horriblement pendant plusieurs mois. Et au bout de plusieurs mois, ils vont livrer, sous la torture, tous leurs contacts sur le continent. C'est-à-dire que le contre-espionnage anglais, l'espionnage anglais, va être décapité à cause de cette histoire. Donc on comprend pourquoi Churchill était assez frileux quand on lui parlait d'une résistance intérieure à l'Allemagne. Il pensait que c'était des nazis qui s'entretuaient entre eux. Si Hitler avait été tué, c'était d'autres nazis qui le tuaient. Il n'a jamais cru à une résistance intérieure à l'Allemagne à cause de cet événement particulièrement tragique. Et j'ajoute un mot pour dire que dans ce témoignage du capitaine Best, qui a survécu à la guerre, donc qui a écrit son autobiographie ensuite, ce qui est assez touchant, c'est que le capitaine Best, après avoir... Je ne lui jette pas la pierre, hein, là, sous la torture, on ne sait pas du tout ce qu'on ferait, donc je ne veux pas dire qu'il est responsable de l'échec de Bonhoeffer, mais indirectement, voilà. Mais après avoir parlé sous la torture, il a été déporté, il a passé toute la guerre en camp de concentration, et il a fini à Buchenwald dans la même cellule que Bonhoeffer. Et donc, quand Bonhoeffer était à Buchenwald, ils étaient ensemble, et donc on a des témoignages des derniers jours de Bonhoeffer à Buchenwald grâce au capitaine Best, et qui nous dit que c'était un homme d'une profondeur et d'une puissance, d'une force intérieure incomparable. Ce qui fait que d'une certaine manière, l'homme qui est à l'origine de l'échec de sa mission est aussi le dernier témoin de sa vie. Voilà, pour éclairer la question. Merci. Merci. On pourrait se retrouver à 4h15, donc dans une demi-heure. Je rappelle donc qu'il y a des livres qui sont à la vente, qu'on peut dédicacer, pourquoi pas, et qu'il y a un bar aussi pour se rafraîchir. Puis on se retrouve ici dans une demi-heure. Voilà. Bonne pause.